On espionnait notre mère qui parlait au téléphone avec la mère de Lee parce qu'on voulait savoir est-ce que Lee va s'en venir bientôt. La Chloé de 11 ans, là, elle capoterait de savoir qu'on travaille ensemble à tous les jours. C'est au plus vieil hôtel d'Amérique du Nord toujours en activité, l'hôtel Clarendon du Vieux-Québec, que nous avons rencontré 2 des 3 fondateurs du studio Lowbird Games, les cousins et cousines Chloé et Olivier Lucier. La 3e partenaire, Raphaël Lucier, est également membre de la famille, comme c'est la sœur de Chloé. On se voyait 1 fois, 2 fois par année si on était chanceux. Mais quand on se voyait, on perdait pas une minute. Et on écrivait un roman, on faisait un film, on était vraiment dans la création. Ça a toujours fait partie de notre trio avec Raphaël. Les premiers jeux vidéo que j'ai joués, c'était des jeux vidéo de Harry Potter. Parce qu'avant d'être une gamer, j'étais une fan d'Harry Potter. Quand j'étais jeune, j'avais joué à Myst. Oui. Clairement, inconsciemment, ça m'a un peu inspiré. Sur RPG Maker, on avait fait un jeu de loup-garou. On a commencé à faire du game design aussi à ce moment-là. On en avait créé une espèce de simulation de jour et nuit qui était le village, comme un vieux village québécois d'antan. Un de nos autres cousins avait Grand Theft Auto. À tous les Noëls, on faisait juste des cheats. On voulait faire voler la moto pour être à grid, je me souviens. Ça m'a pris du temps avant de savoir que les jeux de Grand Theft Auto, c'était des jeux vraiment bien écrits, en fait. Quand Grand Theft Auto 5 est sorti, j'ai fait la file pour l'acheter. J'étais vraiment rendue fully in. J'avais pas d'amis qui jouaient aux jeux vidéo, donc c'était pas un sujet de discussion que j'avais non plus avec mes amis. Je pense que c'est un jeu indépendant qui nous a fait réaliser que c'était possible aussi de faire des jeux avec des budgets un peu moins significatifs. C'était Gone Home, qui avait aussi été fait par 3 personnes, puis qui était un des premiers jeux vidéo qui abordait des thématiques queer de façon centrale. Moi aussi, ça a été assez tard, en fait, même plus tard que toi. Là. Je suis 2014, on habitait ensemble à Montréal. Tu nous as fait découvrir Elle est noire. Ça a été un des premiers jeux très narratifs là, qui m'a un peu montré les possibilités du médium pour raconter des histoires. Raph était venu nous visiter à Montréal, puis on avait l'intention d'aller dans des bars. Finalement, on a passé la fin de semaine couchés sur le matelas, les 3 à jouer à Eleanor. Des beaux souvenirs. What exactly did you see them take? Aujourd'hui, l'équipe de Lowbird a ses locaux à Montréal, au Indie Asylum, une OBNL créative du quartier Myland qui rassemble et soutient une douzaine de studios indépendants. Mais il y a quelques années à peine, rien n'indiquait que la famille Lucier allait se lancer dans la création de jeux vidéo. Il y a 6 ans, j'aurais pas passé un jour travailler en jeu vidéo. C'est même pas quelque chose que j'avais jamais vraiment considéré. J'ai étudié en cinéma, j'étais sans emploi. Ta sœur, Raphaël, considérait peut-être changer de carrière. Devant une canne de ginger ale, au jour de l'an, on a commencé à parler de l'idée de faire un projet de jeu vidéo ensemble. J'ai gradué de l'UQAT en 2019. En 2019, il y avait beaucoup de mouvements dans l'industrie. Certains studios qui avaient des gros scandales d'allégations d'agressions sexuelles, etc. C'était pas une époque où ça donnait particulièrement envie d'aller travailler dans le AAA. À ce moment-là, je travaillais comme assistante de recherche sur un article scientifique sur la présence des femmes dans l'industrie du jeu vidéo. La conclusion de la majorité des chercheuses, c'était qu'il faut qu'il y ait plus de femmes dans l'industrie. Donc, je me disais comment je vais contribuer en faisant moi aussi de la recherche puis en venant probablement aux mêmes conclusions alors que je pourrais aller dans l'industrie. Il y avait quand même une volonté un peu de créer le genre de studio dans lequel tu aurais aimé travailler. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les détours professionnels des membres de Lowbird leur ont permis d'acquérir un bagage de connaissances et d'expériences de vie uniques. Et ça se ressent tout particulièrement dans This Bed We Made, premier jeu du studio paru en 2023, qui va puiser dans des sources d'inspiration singulières qu'on retrouve assez rarement dans le monde du jeu vidéo. Le plaisir pour moi d'un jeu vidéo vient de découvrir une histoire par mes actions. Je pense que ça, c'est une passion qu'on a en commun aussi avec toute notre équipe. On est tous des storytellers. On aime beaucoup les mystères, les murder mysteries. J'ai grandi là, en lisant les Sherlock Holmes, les Hercule Poirot d'Agatha Christie. Quand j'ai étudié en cinéma, j'ai découvert l'œuvre d'Alfred Hitchcock. Ça m'a quand même beaucoup inspiré là, dans le travail de réalisation des cinématiques, par exemple. Les deux, on a travaillé dans des hôtels. En fait, c'est toujours un milieu qui m'a fascinée, de penser que c'est comme un peu la maison de plein d'inconnus pendant une période délimitée. Quand tu travailles dans des hôtels, tu entends des histoires là, à coucher dehors, des meurtres, des histoires de fantômes. J'ai tout entendu. Ça stimule l'imagination de comme qu'est-ce qui se passe avec ces clients-là. Tu vois des gens qui sont super propres avec une cravate, avec du Gucci, whatever. Puis après ça, tu arrives dans leur chambre, ils sont en robe de chambre, et tu vois quelqu'un tout nu en arrière. Sachez-le, il y a des femmes de chambre qui fouillent dans vos objets. C'est quoi le truc le plus étrange que tu as trouvé dans une chambre? J'ai trouvé la poubelle remplie de
Concombre? La réalité, c'est que la majorité du temps, c'est même pas nécessaire de fouiller parce que les gens laissent tout traîner. Le jeu vidéo permet de te laisser aller à cette petite fantaisie-là de je peux fouiller, je peux me permettre, puis je pense qu'il y a vraiment ce plaisir-là coupable. L'œuvre de Sophie Calle a beaucoup contribué à ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle s'appelle Sophie, notre personnage principal. Sophie Calle, qui est une artiste multidisciplinaire française qui, dans les années 80, s'est fait passer pour une femme de chambre pour aller prendre des photos des possessions des clients dans leur chambre. Les expériences et intérêts de Chloé et Olivier, ainsi que ce lieu historique où Chloé a déjà travaillé, ont donc inspiré le lieu et le style narratif de leur premier jeu. Cependant, ils choisiront également de le situer à une époque bien précise. On ne s'est pas nécessairement simplifié la chose quand même en décidant de faire un jeu dans les années 50 parce qu'il y avait des besoins en recherche historique, bien sûr. Le plus important, c'est d'avoir une impression de réalisme. Probablement que le jeu serait beaucoup moins agréable si on s'était forcé à être 100% réaliste. On a la chance quand même que notre cofondatrice, Raphaël, est archéologue de formation. C'est quelque chose qui était quand même assez naturel pour elle de faire de la recherche historique. Je pense qu'il y a une nostalgie des années 50. C'était donc bien la belle époque, Oui. tout ça. Puis le jeu rappelle un peu que comme... Non, C'était pas si le fun que ça, dans le fond. pas À moins si- que t'étais un homme blanc. là. Ouais, c'est ça. Et puis le fait aussi qu'on a décidé de faire ça pendant la Grande Noirceur au Québec. Là. Los Angeles ou New York de 1958, puis Montréal de 1958, c'est pas du tout la même game. Là. C'est pas une époque qui, en tant que Québécois, Québécoise, on aime se rappeler tant que ça. On est allé mettre des éléments comme des pamphlets anti-divorce, tout ça, qui viennent un peu rappeler à quel point le Québec était très conservateur. Juste travailler dans les années 50 en tant que femme, ça venait avec des préjugés et des défis. À partir du moment où on a décidé qu'on a des personnages queer, on n'a pas le choix d'aborder le Tout à fait fait. qu'ils doivent vivre des vies cachées, des amours secrets, de l'homophobie, ce genre de trucs-là. Nos pauvres personnages, on les a mis dans un contexte un peu arriéré, on va se le dire. Mais je pense qu'ils réussissent quand même à avoir beaucoup de plaisir dans tout ça. Oh, c'est tellement gênant quand ils commencent à se rouler des pelles comme si personne les matait. Prenez une chambre, puis... Bien qu'on assiste depuis quelques années à une augmentation du nombre de femmes qui travaillent en jeux vidéo, celles qui occupent des postes de leadership demeurent encore des exceptions dans l'industrie. En tant que PDG de Lowbird, est-ce que Chloé doit composer avec des difficultés particulières dans ce milieu majoritairement masculin? C'est quand même un sujet qui est très à la mode en ce moment, la diversité, l'inclusion. Dans notre cas, on est une majorité de femmes et de personnes queer, fait que c'est pas des choses qu'on a besoin de forcer pour être actuelles dans les sujets de nos jeux. C'est vraiment parce que c'est des sujets qui nous touchent. Du début des années 2010 à la fin, c'était le jour et la nuit en termes de discussion autour des femmes dans l'industrie du jeu vidéo. Ça nous a aussi aidé parce qu'il y avait vraiment une volonté de subventionner des projets dirigés par des femmes à ce moment-là. Donc, le timing a vraiment été exceptionnel pour le début de notre entreprise. Je me suis fait dire très souvent que les ententes de partenariat avec les éditeurs se faisaient genre dans des strip clubs. J'ai l'impression que tranquillement, mais sûrement, il y a de plus en plus de femmes qui partent leur propre studio. Encore à ce jour, je me fais dire par des éditeurs ou des partenaires que je suis la première femme qui leur fait un pitch de jeux vidéo de toute leur carrière. Ça me permet de me distinguer, les gens se rappellent de moi beaucoup plus. This Bed We Made bénéficiera d'un engouement critique et populaire qui dépassera largement les attentes de ses créateurs, leur prouvant qu'il y a bel et bien une demande pour le genre d'histoire qu'ils souhaitent raconter. On a fait un petit vidéo de nous qui appuyait sur le bouton pour mettre le jeu en ligne, puis on a eu 10 millions de views et plus. Cette vidéo-là, je le regarde puis ça me rend émotif Ouais. de voir nos réactions, de comme le c'est ça. soulagement après 4 ans et demi de développement. C'est particulier. Les émotions dans la vidéo sont très raw, là. Ouais. C'est pas du théâtre, là. Depuis quand même plusieurs mois, on travaille sur notre prochain projet. On peut pas trop en parler pour l'instant. On est encore dans le murder mystery, puis on est encore dans le jeu très narratif, puis on essaie de prendre ce qu'on a vraiment aimé de This Bed, puis essayer de le pousser encore plus loin. J'encouragerais les gens qui sont curieuses à rejoindre notre Discord, parce que c'est là qu'on révèle les secrets en avant-première. Comme ils le disent eux-mêmes très modestement, Chloé et Olivier voulaient juste pouvoir raconter leurs petites histoires au plus grand nombre de personnes. Une fois qu'on est rentré dans l'industrie, on se faisait quand même beaucoup dire genre hey, faites pas des jeux narratifs, Ouais. c'est vraiment difficile de faire de l'argent avec des jeux narratifs. On avait un intérêt sincère de rejoindre un public cible sous-desservi. On était nous-mêmes dans ces communautés-là, puis on voulait faire des jeux pour les gens qui nous ressemblent. T'sais. Si des gens cherchent un travail de création qui a la possibilité d'avoir un impact quand même important, le jeu vidéo, c'est un médium qui a besoin de personnes qui ont des perspectives différentes. Dans le prochain épisode, on fait un dernier arrêt à Québec, cette fois-ci pour y rencontrer des vétérans au parkour bien particulier.